Marlène Asselin, merci et bienvenue. J'ai envie que tu me jases de qu'est-ce que tu as découvert, parce que cheminer, c'est Ouais. beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent puis qui sentent là, que ça leur parle, qu'est-ce que tu dis? Bien, premièrement, ce que j'apprécierais beaucoup, là, c'est que vous entendiez, en fait, que l'espoir, là, c'est pour tout le monde. Je pense qu'à la base, ils oublient qu'avant de devenir une mère, qu'avant de devenir une amoureuse, bien, il était une femme, en fait. Fait qu'on se perd en route, même si on a des bonnes intentions ou un appel à l'intérieur de soi. Au départ, j'étais une petite fille qui demandait beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Je suis jamais assez. C'est ça qui se passe dans mon cerveau. Je suis jamais assez si je suis tranquille. Je suis jamais assez si si je parle trop. Je suis jamais assez si je veux tout faire à sa place, tu sais. Puis que je suis donc contente quand elle est là, tu comprends? Puis je suis jamais assez quand je m'en vais me coucher au pied de son lit, puis je veux juste dormir en cuillère, tu sais, à côté d'elle. Je suis jamais assez. Elle te rejette? Tout le temps. Tu sais, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas dans ma vie aujourd'hui, là. Ce qui m'a été transmis, ça ne m'appartient pas. Tu es capable du détachement maintenant par rapport à ça puis de faire la différence. Tu n'es pas ça. Mais c'est pas mon identité, tu sais. Ça fait peur parce que c'est confrontant une femme qui s'assume, qui est lumineuse, qui va de l'avant, qui a plein d'énergie et tout. C'est très confrontant. Tu sais, moi, je m'appelle Marlène. Je suis une femme qui a le ciel bleu. Je suis une amie. Je suis une amoureuse quand c'est le bon moment, quand ça l'arrive. Tu sais, je suis une flamme pleine et accomplie dans ma vie, tu sais. Fait que c'est pas mon identité en soi, tu sais. Est-ce que le pardon amène à la gratitude? Puis je dis ça avec toute absence d'égocentrisme, là. Puis toute absence d'ego, que j'ai le pouvoir de changer ce que moi, j'ai choisi de faire avec la mienne, ma vie. Ouais. Tu comprends? Marlène Asselin, merci et bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation, puis bienvenue au podcast Tout peut changer. Ça fait plaisir. Tu m'as été chaudement recommandée Wow. par certaines de mes connaissances. Et puis, effectivement, en faisant la pré-entrevue avec toi, puis même avant le podcast, tu as déjà touché le cœur de toute l'équipe ici. Donc, merci vraiment d'avoir accepté. Ben, ça fait vraiment plaisir. Toi, tu es au niveau du travail. On va y aller juste en te présentant comme ça, puis après, on va regarder vraiment l'aspect du pourquoi Ouais. je t'ai invité. Là. Ouais. Tu es coach En développement personnel. en développement Exact. personnel. En croissance personnelle. Exact. Donc, de quelle façon tu coaches les gens? Bien, en fait, de quelle façon je coach Est-ce que les c'est en gens? individuel, en Bien, groupe, en retraite? je fais surtout Parce des que je sais que retraites. Je fais oui. beaucoup de retraites fermées, en fait, des retraites de 5 jours fermées. Dans une super belle maison sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en fait, dans le village de Saint-Laurent, à Québec. Ça a l'air bien plate. C'est pas plate pantoute, c'est comme vraiment nice. Oui. C'est un bel endroit pour faire une retraite, en fait, pour ça. On a des ateliers toute la journée. On est en atelier, en fait, tu sais, on a des temps de pause, mais on est en atelier. On est en atelier sur différents thèmes, l'estime de soi, la confiance en soi, l'anxiété, après ça, la dépendance, la codépendance, l'immaturité émotionnelle. C'est vraiment C'est intéressant. vraiment, là. vraiment complet, là. Tu toucheras pas à rien, tu vas toucher à tout, en fait, OK, je pour être en comprends. mesure de trouver c'est quoi qui se passe en toi, puis comment on peut faire pour trouver les bonnes méthodes pour que tu arrives à guérir des choses, en fait. Mais Parce que je crois profondément qu'on guérit des blessures, tu sais. exact. Je suis tout à fait On d'accord n'est avec pas toi. blessé toute notre vie, là. Non, c'est ça. Il y a des cicatrices, mais on Ouais. sait comment dealer avec un coup, On sont guérit cicatrisés. avec le temps, là. Puis Exactement, les tout à bonnes fait. choses à faire, en fait. Exact. Bien, justement, le pourquoi je voulais te présenter de Oui, cette façon-là, oui. c'est parce qu'il y a bien quelque chose dans ton cheminement qui t'a amené à faire des retraites, Oui, qui t'a exact. amené à aider des gens puis à les Exact. coacher. Donc, parle-moi de cet aspect-là, parce que toi, tu as 36 ans de rétablissement. Bien, je débute ma 36e année OK. d'abstinence, là, en fait, puis de rétablissement. Oui. Puis je vais avoir 60 ans en juillet. Fait que j'ai dit, tabarnouche, avec du recul, je regarde le parcours, je me dis, extraordinaire. tabarnouche, c'est incroyable, mais c'est quoi que j'ai fait, tu sais? Mais oui, C'est puis vraiment exceptionnel. vraiment, parce Ouais, que vraiment. 36 ans, c'est pas rien, là. Non, ben pour une femme, en fait, parce qu'il y a très peu de femmes. Il y a pas beaucoup il y a beaucoup de femmes qui désirent se rétablir puis qui veulent se rétablir. D'ailleurs, je pense que c'est la clientèle la plus importante, c'est chez les femmes. Mais que ça continue, puis qu'on persévère, puis que on maintient ça, il n'y en a pas beaucoup. T'expliques ça comment? Bien, je le sais. En fait, je pense qu'à la base, ils oublient qu'avant de devenir une mère, qu'avant de devenir une amoureuse, bien, ils étaient une femme, en fait, tu sais. Puis je pense que chez les femmes, on a un parcours différent que chez les hommes. Fait qu'on arrive dans une phase de vouloir s'en sortir. On vient de quelque part de gros, de lourd, de pesant. On a peu d'estime de soi.
Puis on n'a pas beaucoup de confiance en soi non plus. Fait que je pense que... Puis on est résiliente aussi. Mhm. Puis on a une partie sacrée en nous. Il y a quelque chose en nous qui est sacré chez les femmes, qui appartient juste à les femmes, en fait. Tu sais. Oui. Ça paraît peut-être bizarre à dire, mais ça l'est pas du tout, tu sais. Fait qu'on a, on a je te dirais, ce willing-là, ce besoin-là, qui devient comme un petit peu viscéral, Mhm. d'évoluer, puis de se transformer, Ouais. puis de regarder quelle couleur qui est notre ciel, en fait. Tu sais. Mm. On veut un ciel bleu, mais on oublie qu'on est des femmes avant d'être une mère, avant d'être une amoureuse, avant plein de choses. Fait qu'on tu se sais. perd en route, On se perd même si en on a des route. bonnes Exact, intentions ou un exact, appel à exact. l'intérieur de On soi. ne sait pas comment faire. On va rester dans ce qui est confortable. Puis je pense que ça part beaucoup aussi d'un noyau de codépendance, dépendance affective à la base, là. Ouais. Moi, c'est ma croyance profonde, là. Ben moi aussi. C'est ce qu'on m'a enseigné aussi pour que j'arrive, moi, à m'en sortir. Il a fallu que j'aille ouvrir ces cicatrices-là, puis que j'aille regarder d'où moi je venais aussi. C'est quoi mon histoire, c'est quoi mon parcours, j'ai été élevée de quelle façon. Tu sais, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas dans ma vie aujourd'hui, là. Ce qui m'a été transmis, ça ne m'appartient pas, tu Tu es sais. capable du détachement maintenant Ben par oui, rapport à ça, puis de oui, faire la parce que j'aurais différence. jamais passé à travers. Tu n'es Tu sais, pas ça. Non, exactement. C'est pas mon identité, tu Mm. sais. Ce que ma mère m'a enseigné, ce que j'ai reçu de mon père, c'est correct, mais c'est pas moi. Ça m'appartient pas, tu sais. Fait J'aime que tellement ça. c'est pas à moi. Fait que moi, j'avais ma propre histoire à monter, j'avais ma vie à faire, j'avais quelque chose à bâtir, tu sais. Fait que je suis partie de rien, en fait, du fond, du fond, du fond, là. Pas de fond, je pense que quand tu touches pas le fond, ou... ben je dis ça, quand tu touches pas le fond, je suis pas sûre que c'est ça. Je pense que la minute que tu sens que quelque chose qui va pas bien, c'est déjà quelque chose d'important à s'occuper, tu sais, Oui. puis à se poser comme question. On peut-tu dire qu'on a chacun notre propre feeling de Exact, bas-fond, tu sais, exact, peu importe où exact, on est exact. Je pense pas que tu es obligé d'aller dans Non, c'est l'excessivité ça. au fond pour vraiment prendre conscience qu'il se passe quelque chose, tu sais. Je pense pas. Je pense que c'est un appel à quelque part qui t'habite en toi, tu sais. Puis c'est un appel qui devient fort avec le temps. Puis il y a comme un sentiment que tu veux vivre, mais tu sais pas comment vivre, tu sais. Parce que tu as peur de vivre aussi en Ben même oui, temps, puis tu sais pas souvent. comment faire parce que Ouais. tu viens de quelque part, tu sais. Mm. Fait que je pense que d'où tu viens, ça devient comme ta propre histoire dans ta perception, tu sais. Mais j'aimerais justement ça, que tu me Ouais. dises d'où tu viens. Ben en fait, Mais attends, je te coupe. vas-y. Parce que avant ça, j'aimerais ça juste que tu nommes, parce que je veux que les gens comprennent que même si, exemple, on parle un peu plus aujourd'hui de Mhm, codépendance ou quoi que ce mhm. soit, je veux que les gens entendent que on peut avoir plein de dépendances Ouais. quand même, mais aller quand même à la source, travailler des Oui. trucs spécifiques Ouais. en lien avec l'affectif. Ouais. Fait que toi, tu as des problématiques de dépendance dans quel domaine? Parce que je pense qu'on avait jasé un peu Mhm. aussi magasinage, tu sais, Ouais. une coupe Mais de... j'ai consommé des drogues illicites, des substances lourdes, en fait, pendant des années. Tu sais, j'ai fumé du crack. Ma première roche de crack, j'avais 12-13 ans environ. J'étais en préadolescence, tu sais. Puis ça m'a amené dans un réseau criminel, ça m'a amené dans la traite humaine, dans un réseau de traite humaine, en fait. Hmm. Fait que j'ai été pognée dans... Je te dis pognée, j'ai été embarquée dans cet engrenage-là criminel pendant de nombreuses années, tu sais. Donc, sur les substances fortes et puissantes pour que je sois jamais vraiment 99 du temps pas consciente, tu sais, Ouais. ou pas là du tout. Ouais. Fait que ça a été ma première, en fait, ma première dépendance, je te dirais que ça a été ça. Moi, ça m'a fait du bien d'être gelée, tu sais, Mhm. à l'intérieur. Ouais. Puis honnêtement, j'ai jamais eu de plaisir à consommer cette substance-là. J'ai jamais eu de fun. C'est une survie. Ouais. Ouais. Au départ, c'était pour survivre. Mm. Ben, d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, que c'est juste ça que je fais, tu sais. Fait que ce bien-être-là, il m'a juste donné une liberté, en fait, que j'avais jamais accédé à un monde illusoire que je croyais parfaitement parfait et Mm. adéquat, tu sais, parce que c'est comme ça qu'ils t'achètent, en fait. Ouais. Ils t'achètent avec le luxe, l'argent, les voyages, la vie des gens riches et Ils te célèbres. vendent Puis, ça gros, là, le c'est pays des merveilleux et cornes, là. fantastique, Ouais. là. Puis moi, je suis native du Saguenay. Pas gros chez nous, là, tu sais. Fait que c'était comme extraordinaire, la patente. Fait que moi, je me suis laissée aller là-dedans, puis j'ai été expropriée partout, tu sais. Les États-Unis, l'Ontario, l'Ouest canadien, partout, jusqu'au moment où un jour, j'ai des clients, en fait, réguliers. J'ai des gens, je dis des clients.
Ça fait drôle à dire, des clients, tu sais. On comprend. Mais je veux dire, j'avais des gens dans mon entourage, dans mon milieu de travail, qui étaient très gentils, tu sais. J'ai rencontré des êtres vraiment Tu gentils les appelles des aussi. anges, hein, je Oui, pense. c'est des anges, c'est des gens qui m'ont tracé le chemin, en fait, pour me rendre jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai cette personne-là dans mon esprit puis dans mon cœur, tu sais. Puis lui, il m'a dit: «Je vais t'aider, tu sais, Mmh. je vais t'aider, faut que tu arrêtes de consommer, il faut que tu fasses quelque chose». Puis je disais: «Ben oui, mais voyons, tu pas mieux que moi, tu sais, tu viens tu es ici tout le temps, tu sais, j'ai pas de problème». T'avais-tu de la difficulté à faire confiance aux Ben gens oui, ben aussi? surtout ben oui, parce que depuis que je suis toute petite que j'ai pas ça, moi, la confiance aux Oui. autres, tu sais, je suis méfiante, je suis contrôlante, faut que je sache ce qui se passe, faut que je connaisse mon environnement, faut que Ouais, je comprends. ouais, ça a été De longtemps comme ça, l'insécurité, tout là. le temps, puis la peur aussi qu'il m'arrive quelque chose de très grave, tu sais. L'idée préconçue, en fait, que je suis toujours en danger réel, en Ouais. fait. Puis je l'étais une bonne partie de mon existence en danger réel. Fait que c'était tout le temps, tout le temps en train de surveiller ce qui allait se passer, tu sais, pour pas, mourir, en fait. Mmh. Puis c'était des grosses gangs criminalisées, donc c'était toujours du danger, c'était toujours des choses, excessives, dangereuses, fait que j'étais jamais en sécurité, en fait, à nulle part. Mais plus loin que je me rappelle, je suis pas en sécurité depuis que je suis très petite, Ouais. tu sais, vraiment. Mais on va y revenir de Ouais. cette espèce de Fait difficulté-là à qu'on va revenir à mon l'enfance. ami, en fait, mon Oui. sauveur. Il dit, je fais un premier meeting dans une fraternité anonyme, puis il m'amène là, puis je consomme dans le meeting, puis Tu sais pas trop c'est quoi, toi, je dans le sais fond, là, pas, ils non. t'amènent là. Puis il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Puis je vois juste du monde qui consomme pas, puis je vois juste du monde qui ont de l'air heureux, tu sais, en fait, bien. Fait que je pars avec cette idée-là dans ma tête, puis j'y retourne pas avant 1989. Puis je te parle de ça, c'est en 86, là, 87 à peu près, dans ces années-là environ. Puis je fais ma vie, cette personne-là, il meurt. Il meurt, d'une overdose, quelques mois plus tard, puis il me transmet ce message-là. C'est un peu ironique, hein? Ironique, vraiment. Ouais. Puis il meurt, puis je le revois plus jamais, tu sais. Mais je porte ça, puis je me rappelle qu'il y a un numéro de téléphone. Je me rappelle qu'il y en a partout. Puis je me rappelle que si un jour je souhaite, ben j'ai un endroit, j'appelle ça un safe place, là, tu sais. J'ai un Mmh. safe place pour me retrouver où je suis en sécurité, puis je peux faire d'autres choix, tu sais. Mais je suis pas prête. Tu sais, je suis pas prête à ça, puis je suis pas rendue là, puis je commence à moins bien aller. Mais je suis pas prête à tout arrêter ça. Mmh. Vas-y, Si on oui, vas-y. je veux te ramener Oui, à, vas-y. donc drogue, Oui. problème d'alcool, Non, j'ai jamais bu d'alcool. jamais bu Moi, j'ai jamais bu d'alcool, d'alcool, jamais. nourriture, Pas du tout. non, jamais eu Non, de dépendance non, pas du alimentaire. tout, absolument pas. J'aime le sucre, j'aime tout ce qui est bon. J'étais un peu épicurienne, Oui. fait que j'aime tout ce qui est bon. Fait que non, jamais j'ai eu de dépendance de ça. OK. Au contraire, c'est très bien géré, je gère bien ça, puis Parce que je pensais que tu avais eu des problématiques, tu sais, vraiment, avec la nourriture au niveau, mettons, des comportements de contrôle, et non. cetera. Tu jamais eu ça Jamais, du jamais. tout. Moi, Tant mieux. jamais, ça m'habite Pas pas. besoin de Mais ça. j'ai eu la codépendance, par exemple, les Ouais. relations toxiques. Ça, c'est le plus gros de mon parcours. Mmh. Ça, c'est ma plus grosse dépendance. Bien, parlons-en de la naissance de cette affaire-là, Vas-y. parce Ouais. que tu me parlais en pré-entrevue, justement, de ta relation à ta mère. Oui. Donc, est-ce que tu penses vraiment que ça vient de Oui. cette enfance-là Oui. avec une maman Oui. qui était Oui. plus ou moins violente, hein, je pense Ben que ma c'était une mère, femme. premièrement, ma mère, elle nous a élevés toute seule. Ils se sont séparés. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Puis mon père a quitté la maison, puis j'avais mon petit frère, puis il y avait moi. Puis ma mère, je te dirais, ma mère, c'est quelqu'un qui est. C'est pas pour porter un préjugé, mais c'est avec les années, tu comprends ton histoire, puis tu comprends l'autre aussi, là. Ma mère, en fait. Puis ma mère était très violente. Au départ, j'étais pas un enfant. J'étais quelqu'un qui demandait beaucoup d'attention. J'étais une petite fille qui demandait beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de toucher, beaucoup de reconnaissance de sa part, ce qui m'arrivait jamais.
tu sais. Puis ma mère, elle était jeune, elle était très jeune. Elle avait le goût de vivre, tu comprends-tu? Puis ma mère, elle pouvait partir 3 jours, 4 jours, puis on est dans l'HLM, puis Toi, tu l'empêchais, c'est là, les voisins qui cognent à la porte puis qui se rendent compte qu'on est tout seul. Ça fait Ouais. longtemps, là, tu sais. Fait que ma codépendance, elle a parti du fait que je voulais tellement qu'elle me reconnaisse. J'avais tellement cette nécessité-là en moi qu'elle m'aime. Puis j'avais tout le temps cette perception-là, même très petite, que je n'étais jamais à la hauteur. J'étais jamais assez. Je suis jamais assez. C'est ça qui se passe dans mon cerveau, tu sais. Je suis jamais assez si je suis tranquille. Je suis jamais assez si je parle trop. Je suis jamais assez si je veux tout faire à sa place, tu sais. Puis que je suis donc contente quand elle est là, tu comprends? Puis je suis jamais assez quand je m'en vais me coucher au pied de son lit, puis je veux juste dormir en cuillère, tu sais, à côté d'elle. Je suis jamais assez. Elle te rejette? Tout le temps. Tout le temps, parce qu'elle n'est pas bien. Même encore aujourd'hui, tu sais, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout, tu sais. Puis elle a 81 ans, ma mère. Elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas pleine de vie, elle est pleine de rage, de colère. Souffrance, ouais. Exact, tu sais. Puis après ça, puis elle était très violente. J'étais celle qui... Elle me frappait beaucoup, elle me battait beaucoup, elle m'humiliait aussi beaucoup. C'était beaucoup verbalement aussi. Si je t'aurais pas eu, j'aurais pas cette vie-là. Si tu n'existerais pas, j'aurais pas ces paquets de problèmes-là. Oh my God, OK, Fait que, c'est gros à porter oui, puis pour quand une t'es enfant. petite, tu dis, OK, hey, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, à quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, j'étais en amour avec mon père. Tu sais, moi, j'ai aimé mon père toute ma vie, tu sais, jusqu'à la fin de ses jours. Puis c'était comme pas correct que j'aime mon père. C'était pas adéquat que j'aime mon père. Elle voulait pas que j'aime mon père, tu sais. Puis j'ai des souvenirs, là. J'attends avec ma petite valise sur le bord de la porte, puis il vient jamais, tu sais. Il vient jamais, tu sais. Puis j'avais un petit frère. J'ai un petit frère, il mesure 6 pieds, tu sais, un petit frère. Un plus jeune, grand. Oui, il est plus jeune, plus petit que moi, en fait. Oui. Plus d'âge. Puis je commence à m'occuper de mon petit frère. Je commence rapidement, vers 5-6 ans, à prendre soin de mon petit frère comme une mère, tu sais. Le cacher, lui donner à manger avant moi, m'assurer qu'il n'a pas peur, je dors avec lui. Tu sais, fait que mon petit frère devient mon enfant, si tu veux. Puis ça te procure quoi de faire Bien, ça? ça me fait du bien. Mon petit frère, quand je suis pas là, il a peur. Quand il me sent trop loin, il m'appelle. Il fait de tu sais. l'anxiété. Oui. Puis il m'aime, puis il est content, tu sais. Puis j'ai l'impression que je deviens grande, puis que j'ai une place importante, puis qu'elle va voir quelque chose, tu sais. Mais en fait, elle ne voit jamais. Donc, toute ta vie, tu as attendu. Fait que toute ta vie, j'ai attendu. Puis ça a été pareil dans tout mon domaine affectif. Fait que je te dirais qu'après ma décision d'être abstinente, puis mon arrêt de consommation après un centre de traitement, j'ai fait un centre de traitement 32 jours fermé, basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Ça, tu avais quel âge quand tu as fait ça? J'avais 24 ans. 24, OK. En 89. 89. 24 ans. Puis c'était basé sur Isoldon, la méthode Isoldon, la méthode du Minnesota, la plus vieille méthode du monde, en fait, qui fonctionne le mieux au monde. Oui. Sinon, elle serait morte, cette exact, méthode. mais c'est ça, puis on serait tous morts. Il y a une bonne gang. Il y en a une bonne gang, Il y a une bonne gang. Puis je sors de là, puis je m'engage. Tu sais, je m'engage à me rétablir. Je m'engage à prendre la décision de faire les changements. Puis je m'engage à faire ce qu'il faut pour arriver à quelque part dans la vie. Tu sais. Cette fois-là, tu étais prête. Ouais. Tu le sentais. Oui, puis j'étais prête, mais je savais pas trop dans quoi je m'en allais, tu sais. Puis j'habitais dans un petit appartement, c'était rue Saint-Louis, à Québec. La porte est rouge, 51 rue Saint-Louis. Je passe en avant, puis je m'en rappelle dans une ruelle, tu sais, puis pas d'argent, pas d'éducation, puis seulement zéro, là, à part la rue, puis à part le milieu criminel, puis à part de comment que je peux faire pour t'extorquer, tout ce que je suis capable de t'extorquer. Ah oui, hein? Ben oui, c'est ça qu'ils nous apprennent. C'est la première leçon majeure. Comment estorquer? Comment estorquer quelqu'un? Puis qui se ramasse les poches vides, tu sais. Fait que je pars dans la vie comme ça, puis je fais une réinsertion sociale, un programme de réinsertion sociale, juste pour femmes, qui s'appelle l'APE, en fait, dans la ville de Québec. C'est extraordinaire comme Ça endroit. existe encore? Oui. OK. Puis je rencontre une travailleuse sociale qui s'appelle Guylaine.
puis qui croit en moi, en fait. Tu comprends? Cette femme-là croit en moi. Un autre ange. Ouais, un autre tranche de vie, tu sais, où est-ce qu'il y a une autre personne qui s'installe dans mon processus, puis qui m'ouvre une porte que je connais pas, tu sais. Fait que je fais le processus, mais tu sais, moi, je viens de la rue, je viens du milieu criminel, m'habiller comme il faut, passer une entrevue, bien parler, c'est pas trop mon affaire, tu sais, c'est pas trop, mais je sais pas Ouais. trop comment aller là-dedans. Fait qu'un CV, les aptitudes, quelles sont mes aptitudes? Fait que je me trouve un petit job dans un salon de bronzage, au sol de la bibliothèque Gabriel-Roy à Québec, avec des drag queens, des genrés, des non-genrés, puis je fais un petit bout de chemin là-dedans pendant 2 ans et demi avec cette femme-là qui m'adopte, en fait, puis qui me fait confiance, qui fait en sorte que je réussis à faire un 2 ans et demi d'abstinence, tu comprends, de toute Mhm. substance. Puis d'être clean, puis de pas rechuter. Moi, j'ai jamais rechuté dans tout mon relèvement. C'est pas rien, là. Ben moi, je pense que non, là. À quelque part, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup tu sais, de travail fort, là. Fait que je fais ça, puis je passais en avant d'un c'est une autre personne, un autre gang d'anges qui se place en place. Puis je travaille à pied, j'ai pas de voiture, j'ai rien, tu sais, hiver comme été. Puis je passe en avant d'un café qui s'appelle l'Entraide, le café d'entraide de l'Archipel, qui travaille avec l'itinérance Mhm. de rue. Je rentre là en plein été, je dis: «Moi, j'ai du temps à donner, puis je suis une toxicomane». Aujourd'hui, je m'identifie comme dépendante, mais je suis pas une toxi tu sais, c'est pas mon identité, si tu veux. Tu sais, moi, je m'appelle Marlène, je suis une femme qui a le ciel bleu, tu comprends? Je suis une amie, je suis une amoureuse quand c'est le bon moment, quand ça l'arrive. Tu sais, je suis une flamme pleine et accomplie dans ma vie, tu sais? Fait que c'est pas mon identité en soi, tu sais? Mais ça fait Ça fait partie partie de de moi. ta route. Ouais. Fait que, je rencontre cette équipe-là qui était gérée par l'Université Laval en psychologie, par le doyen qui s'appelait Jérôme Gué dans le temps. Puis c'est subventionné par le fédéral. Fait que je lui parle un petit peu de mon histoire. Il décide de m'embaucher puis de m'embarquer sur le programme de travailleurs de rue. Fait que c'est mes premières palpitations, en fait, avec ma passion. Hmm. C'est la première fois que je vais sentir une palpitation dans mon cœur, fort, que c'est ce que je veux faire dans la vie. C'est consacrer ma vie, en fait, puis ce que j'apprends, puis ce que je connais, puis ce qu'on m'enseigne, puis ce qu'on me donne avec amour aux autres. Fait que je sens la première fibre là, d'humanité en moi, tu sais, qui veut donner à un autre être humain Hmm. quelque chose de grand, tu sais. Mais je sais pas c'est quoi, tu sais, mais je sais juste que c'est ça que je veux. Fait qu'eux autres, ils m'adoptent, ça devient une grande famille. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. Ils m'ont poussée à l'école, aller aux études. Les universités me refusaient parce qu'ils ne croyaient pas à mon potentiel. Je me ramasse à Ottawa, dans une école à Ottawa, à étudier en anglais. Je fais de l'école là, je m'achète une maison là-bas, je tombe en amour, et voilà, la deuxième partie de mon relèvement. C'est une petite débandade? Petite débandade affective. Ben en fait, je te dirais que c'est après 10 ans, en fait, d'abstinence. Tu m'arrêtes si ça va trop vite, Ah hein, non, non, mais Cathy? moi, m'a te couper un moment donné, là. Tu m'arrêtes quand ça va trop vite. Puis en fait, à 10 ans d'abstinence, je suis en relation affective avec un autre dépendant, tu sais, puis j'achète une maison, on achète une maison, il y a déjà de l'infidélité dans la relation de sa part, tu sais, puis je reste dans cette relation-là, puis je me pends, je me suspends à lui pour pas qu'il me quitte, tu comprends? Comme si que c'était la fin du monde à 7 heures, là, puis qu'il y avait pas d'autre possibilité que ça, là. Puis il rechute après 5 ans, mais c'est la débandale, là, tu sais, c'est sa débandale, mais c'est la mienne aussi en même Oui, temps, c'est sûr. tu Si c'est comprends? ta vie, c'est la sienne. Exact. Puis je te dirais que, c'est la première fois, c'est là que j'ai appris que j'étais vraiment une codépendante. Ça faisait partie de mon fond, ça. Tu sais, mon fond, moi, ma consommation, en fait, de substances, je te dirais, Cathy, ça vient de ma codépendance. Ça vient de mon grand désir éternel d'être aimé par qui que ce soit, tu comprends? Mhm. Puis être aimé, mais contrôler ça aussi, constamment, pour que je le possède tout le temps, tu sais, que je le possède de n'importe quelle façon que je pouvais utiliser pour le posséder, tu sais. Mhm. N'importe quelle façon. Fait que,
il rechute, il rechute, il rechute, il rechute, ça finit plus, tu sais. Puis lui, il avait une grosse dépendance sexuelle aussi avec ça, puis la rechute. Fait que court après, trouve-le quelque part, recommence. Là, il revient à la maison. Je veux plus qu'il rentre dans la maison. Va consommer dans le garage. Puis je me mets à risque, tu sais. J'ai pas de goût de consommer. Puis je te dis, puis honnêtement, Cathy, depuis que je consomme plus, depuis ce 15 décembre-là, j'ai pas eu de craving, moi. Ça m'a jamais habité. Moi, j'ai pas de désir de consommer. Mais en même temps, tu consommes un être humain. Oui, j'ai Fait que consommé ça ça. transfère, Oui, tu ça sais. transfère. Mais tu sais, j'ai pas eu d'obsession de drogue de Ouais. choix, vraiment. Mm. Puis j'ai eu le goût de mourir, par exemple. Ouais. J'ai eu le goût de me pendre, m'enlever la vie, tu sais, de mourir suite à cette séparation-là. Ouais. Fait que c'est la première fois que je suis rentrée en ressourcement. J'avais 10 ans d'abstinence. Dans le temps, c'était Daniel Harvey Daniel consultant, Harvey, ben oui. avec les groupes de soutien, ça a rue Vigée. Mhm. Puis j'ai fait tous les programmes à Daniel. Puis Daniel, ça a été une autre partie de ma tranche de vie, ça, où j'ai viré, mon évolution, elle a viré de bord. Tu sais, mon évolution, elle a été pour vaincre la codépendance, travailler sur ma codépendance, regarder c'était quoi la codépendance. Fait que j'ai commencé, c'est là que j'ai découvert ça après cette séparation-là, puis il y a une tentative de suicide qui n'a pas fonctionné. Fait que merci mon Dieu qu'elle n'a pas fonctionné, tu sais. Les gens sous-estiment énormément parce que les études le démontrent. Les études n'ont pas démontré que les idées suicidaires et les passages à l'acte étaient fréquents et tout ça au niveau de la codépendance, mais les études ont démontré que les troubles les problématiques de santé Ouais, mentale étaient ouais, très, très importants ouais, chez les codépendants. ouais, vraiment. Fait que c'est pas à négliger ça. Ouais. Souvent, à force... Je fais une parenthèse Oui, parce que vas-y. je pense que c'est Ben oui, c'est important. important. Souvent, les gens qui sont dans la codépendance, comme moi, comme toi, on l'a été, on est tellement focus sur aider l'autre, attendre l'autre, être en colère après l'autre, peu Ah importe, oui. mais focuser sur l'autre, que puis la phrase fétiche, c'est moi, c'est pas grave, ou moi, je suis capable, Mhm, ou tu sais, le contrôle qui mhm. embarque, on ne demande pas d'aide. Exact. C'est long de demander de Exact. l'aide quand on est codépendant, tu sais. Ben, je pense qu'on le sait pas non plus, puis on ne sait pas trop comment nommer ça, tu Ben sais. oui, On ne sait pas comment nommer ça. c'est pour ça que t'es là. Ben oui, on ne sait pas comment le nommer, on ne sait pas où ça sort, on ne sait pas pourquoi on a ça, Exact. puis on ne comprend pas, tu sais. Comment tu te la décrirais, ta codépendance? Parce que, tu sais, il y a plein de caractéristiques, bien évidemment, mais on les a pas toutes, là, tu sais. Toi, comment tu peux définir la codépendance qui t'a contrôlé, si on veut, ou qui t'a Ben, habité? Tu sais, c'était quoi tes comportements à toi? ben, en codépendance, moi, je deviens très contrôlante. OK. Je deviens très obsédée par le bien-être de l'autre. Je vais tout faire pour qu'il soit bien. Je vais tout investir, même financièrement, ce que je possède. Hum. Tout ce que j'ai, tout, tu sais, je vais tout investir. J'existe plus. Tu sais, je vais exister, mais vraiment en low profile. Tu sais, vraiment à l'arrière. Je suis jamais dans le devant. Tu sais, je vais mettre l'autre à l'avant. Ouais. Tu sais, je vais propulser l'autre S'il dans est heureux, t'es Ouais, heureuse. exact. Tu sais, mon bonheur dépend de son regard. Mon bonheur va dépendre de la façon qu'il va être content de ce que je vais faire pour lui, tu sais. Puis de toute façon, en tout cas, moi, je le sais, puis tu le sais sûrement. C'est pas long que ça débandale, là, tu Ah, sais, mon ça Dieu, dure ben pas oui, longtemps, là. c'est clair. Là, C'est très passager comme mais des comme fois, trip, le là, tu fait sais. d'être très, très dans le déni, ça peut être long. Ben, je Même si c'est l'étais. pas vite. Je l'étais, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, tu vois, ça fait 9 ans que je suis toute seule, que je suis pas en relation d'engagement du tout. Je te dis pas que j'ai pas eu des petites aventurettes, là, mais Te bats. tu me bats? Ça fait 16 ans. moi. Enfin, j'en ai une qui me bat. Yes, sir! Et pour une fois, je gagne quelque chose. Je pensais que j'étais toute seule au monde. Il y a eu des petites affaires, moi aussi, là, mais engagement, Zéro, relation tu sais, zéro. importante et concluante. Non, parce que je pense que j'avais sincèrement besoin de ce temps-là avec moi pour vraiment, vraiment, vraiment décortiquer d'où ça vient, où je suis blessée, tu sais. Puis j'ai réalisé que j'étais blessée dans la perception démesurée que j'ai de moi, tu sais, dans la négative. Tu sais, je suis pas à la hauteur, je suis pas aimante, Tu mérites-tu je suis l'amour? pas désirable, je mérite pas ça, Hmm. j'existe pas, je suis pas normale, je suis pas intelligente, je suis pas à la hauteur de rien réussir, tu sais. Puis ça me traînait depuis que j'étais toute petite. Ça vient de justement le fait que ta mère Ouais. te maltraitait, Ben, en fait. abusive aussi. Oui. Puis j'ai eu des relations, j'ai eu 3 relations importantes, en fait, pas mal. Puis c'était toutes des relations abusives. Hmm. Moi, me faire battre, me faire sous-estimer,
me faire mépriser avec du mépris, ça faisait partie du C'est du quotidien. connu. C'est normal. Mmh. Tu peux pas me dire que je suis belle, puis que je suis séduisante, puis que je suis lumineuse. Je vais dire: «Il est pas normal. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir?» Tu sais? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose? C'est pas sain pour moi. Ouais. Ça fit pas, ça rentrait pas dans mon intérieur. L'amour, c'est pas naturel là, de Non, recevoir ça pour non, toi, là. non, exactement. Fait que ça a été un long processus de rétablissement pour moi. Puis j'ai cheminé avec un psy extraordinaire pendant 26 ans. Tu sais, ça a été mon psy. On a travaillé ensemble aussi, on a collaboré ensemble, on a fait plein d'affaires ensemble, des retraites, on a fait toutes sortes d'affaires ensemble, de fous, là. Puis cet homme-là m'a amené dans une autre version des blessures. Puis dans toutes mes contre-attaques, dans toutes les façons que je me mettais au combat, tu sais, partout. J'étais comme un boxeur dans une arène de boxe, moi. Mmh. Tout le temps, les poings fermés, puis Prête à prête à checker l'ennemi, tu sais, même si c'était mon amoureux. Même si c'était mon amoureux puis qu'on vivait ensemble. J'étais toujours en réaction. Des contre-attaques, de l'anxiété, des peurs, des idées déraisonnables, là, que si je suis pas aimée, j'existe pas, tu sais, Mmh. mais c'est tellement faux. Ouais. Il n'y a pas plus déraisonnable que croire que tu n'existes pas si tu n'es pas aimé, là. Mais sauf que, tu sais, Tu toute sais, ton enfance, tu as entendu que tu exact, n'avais pas le droit d'être exact, né. exact. Mais j'avais même... Je suis venue au monde, puis j'étais à 2 livres et 3 onces. Ouais, c'est ça. Tu J'étais étais 2 livres de petite en beurre. maudit. Fait que Ma pas grand-mère, elle disait 2 livres de beurre, tu Mmh. sais. Fait que déjà là, il fallait que tu me sortes de là, puis ça presse. J'étais plus capable d'être juste dans ce climat-là qui, normalement, est un endroit sécure. Tu sais, quand tu portes un enfant, les femmes, on a ce privilège-là dans la vie. On a un cadeau extraordinaire que juste nous qui possèdent. Puis ça, c'est de la grosse puissance. Si on s'arrête à ça, là, porter la vie, c'est une puissance énorme dans la vie, tu sais. Puis cette force-là, elle nous habite tout le temps, tu sais, en nous. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai dit, là, on vire de bord. Puis on fait quelque chose. Fait qu'après ma dernière relation de 12 ans, j'ai dit, moi, j'arrête ça là. J'avais des écoles, j'avais plus rien, j'avais tout donné. J'avais encore un peu d'économie. J'ai sorti mes économies, j'ai pas été capable de travailler pendant 2 ans. Puis j'ai retourné travailler sur moi à temps plein, juste OK. sur moi. Puis j'ai voyagé. J'ai dit, moi, je fais rien. Je paye mon loyer, je sors ma moto, je voyage, puis je consulte. Puis ça va finir, là. C'est assez, là. Ça prend un virage. Ouais. Ça prend quelque chose. Parce que c'est pas vrai que l'amour sain, une relation saine, ça n'existe pas, tu sais. Fait que j'ai commencé avec mes amis, mes chums de filles, tu sais, mes girl power, là, tu sais, qui m'ont ramassé à petite cuillère, puis qui m'ont accueilli à petite cuillère. Puis, tu sais, je suis sortie de cette dernière relation-là, mange pas, je dors pas, je suis pas capable d'être toute seule dans mon environnement. Je me levais le matin à 7 heures, je m'en allais chez mon ami, je partais de là à 10 heures le soir, tu sais. Fait qu'ils m'ont soutenue, ils m'ont supporté, ils m'ont confrontée aussi. Ils m'ont beaucoup confrontée Ouais. aussi, avec la vérité, tu Mmh. sais. Hey, Pour te sortir de oh, hey, ton... l'odeur du café, t'en rappelles-tu? Tu sais, Mmh. tu te rappelles-tu que c'est beau la vie aussi, tu sais? Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait que j'ai dit OK, OK, parfait. Fait que j'ai cheminé, j'ai cheminé, j'ai cheminé, j'ai cheminé. Puis après ça, j'ai parti des retraites. Après ça, je me suis mis à travailler avec des Autochtones aussi, des femmes Ouais, autochtones. mais ça, on va en reparler tantôt. Parfait. J'ai envie que tu me jases, que tu nous jases justement de qu'est-ce que tu as découvert, parce que cheminer, 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 c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent puis qui sentent là, que ça leur parle, qu'est-ce que tu dis, Bien, qui ce se que j'ai sentent découvert, interpellés. en Ouais. fait, j'ai découvert que je suis une personne exceptionnelle. Puis que j'ai une lumière, je suis habitée par une belle lumière, j'ai une belle énergie, tu sais. Je suis une femme avec une belle vibe, tu sais. Puis j'ai un cœur gros comme la plus grosse montagne que tu as jamais vue du monde, tu sais. Puis c'est pas un défaut. Mmh. C'est pas un défaut d'aimer. Puis c'est pas un défaut d'être généreuse, puis c'est pas un défaut d'être bonne, puis c'est pas un défaut d'être à la hauteur, puis c'est pas un défaut d'être séduisante, intelligente. C'est correct, tu sais. Mais il a fallu que j'apprenne à le doser, si tu veux. Ouais, À je beaucoup comprends. doser Tu étais ça. dans les extrêmes, Ben souvent moi, les je suis une intensités. donneuse. Ouais. Moi, je suis une donneuse. Tu sais, au travail, il n'y a jamais de limite. Viens, t'as pas d'argent, c'est pas grave, viens, je vais t'en donner des rencontres, tu sais. Fait qu'il y avait comme pas de... La limite Il est n'y avait pas de difficile pour limite. toi à mettre? Ben, elle était Elle était difficile. difficile, Ouais, oui. elle devient de moins en moins difficile. Ouais, OK. Puis elle devient de plus en plus claire, tu sais.
Fait que donner, 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 j'étais comme un borderline de la limite de donner pas Ouais. mal trop, tu sais. Puis la culpabilité, c'était-tu quelque chose qui t'habitait, toi? Ben oui, oui, la culpabilité, oui, puis la honte aussi. La honte. Beaucoup la honte. Mmh. Parce que ça a été difficile ça a été difficile que je me sente une femme, si tu veux. Tu sais, juste une femme. Pas une chose que tu peux Mmh. utiliser à ta guise ou quelque chose qui peut te sauver la vie ou quelque chose qui peut t'amener à être heureux ou qui peut t'amener à quelque part dans la vie, tu sais. Juste une femme. D'être en mesure de me sentir comme une femme. Puis d'accepter que je suis une femme puis que je suis à la hauteur, Ouais. tu sais. Puis que je suis assez. Puis que si tu déranges les autres, ça te parle pas de toi, ça te parle des autres. Exact. Puis même si je les dérange, c'est pas important. Mais non, c'est ça. C'est ça. Ça te parle pas L'important, de c'est toi, que ça. j'existe. Exact. C'est que j'existe à la mesure où ce que je respecte les autres aussi, tu sais, Mhm. mais que j'existe. Puis que je sois ce que je suis, en fait, dans dans tout ce que je suis, tu sais. Ouais. Puis c'est un petit peu comme ça que je suis dans le quotidien, tu sais. What you see, that's what you're gonna get, tu sais. Ce que je suis, c'est ça que tu vas avoir. Ce que tu vois, what you see, ça va être ça, tu sais. Il n'y aura pas d'autre chose. Tu as cessé de jouer des rôles. Vraiment. Tu sais, j'ai pas vraiment... tu sais, c'est tout nouveau pour moi de parler de ça, le trafic humain. J'en parlais Ouais. jamais. Je faisais des conférences, jamais je parle de ça. C'est très rare que je parle de ça. Les agressions sexuelles aussi, tu sais, 4 jours d'agression sexuelle, c'est rare que je parle de ça. Mais il a fallu que j'en parle pour en guérir. Puis il a fallu que j'en parle pour devenir en paix avec ça, puis me pardonner aussi. Tu sais, moi, je crois profondément que le pardon, j'ai pas à l'accorder à personne Non. d'autre que moi. Tu Ouais. comprends? Mais est-ce que tu es capable d'expliquer? Parce que moi, je comprends, là, Oui, mais je me le fais demander souvent dans mon bureau. oui. Qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Je me suis fait abuser. Pourquoi moi, je me pardonnerais quelque chose? C'est pas moi la. Est-ce que tu es capable Oui. d'expliquer ta vision, en tout cas, du En pardon? fait, oui. Moi, quand je dis ça, en fait, que j'ai eu besoin de me pardonner, je te dis pas que moi, je pardonnerai jamais à cet agresseur-là. Ça, c'est inné en moi. Oui, C'est me respecter, ça. Pas pardonner à mon exact. agresseur. C'est du respect que je m'accorde. Mais me pardonner à moi, c'est que suite à ça, suite à ces expériences-là, suite à la relation avec ma mère, je me suis mésestimée. Hmm. J'ai réussi à le faire par moi-même. Tu sais, après un certain temps, là, je suis devenue quelqu'un qui n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise. Je le savais déjà, puis c'était déjà dans ma perception. Puis c'était déjà dans mes idées. Tu n'avais même pas besoin de me le nommer. Puis j'étais certaine que c'est ça que tu allais me dire. Hmm. Fait que ma mésestime de moi était plus grande que mon grand désir d'être aimé par quelqu'un d'autre que moi. Ouais. Tu sais. Fait que c'est ça que j'ai dû travailler, c'est mon estime. C'est d'expérimenter des choses avec moi, c'est de faire des expériences, c'est de pousser ma limite aussi jusqu'à un certain point pour voir jusqu'où j'étais rendue avec moi, tu sais. Puis ce pardon-là face à moi m'a libérée de l'exigence qu'on a dans la société. Tu sais, la société nous pousse à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai Oui. senti toute ma vie. C'est que, puis tous les traitements que j'ai faits, les retraites que j'ai faites, parce que j'en fais, là, encore. Pour moi, je fais des retraites de silence, puis ça paraît pas, là, mais tout le monde me dit, toi, en silence, hey, Tu te reprends. tu y vas quand? On va y aller avec toi? Mais j'adore ça, tu sais, des 5-6 jours en silence. Puis, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que pardonner aux autres, c'est pas une nécessité. C'est quelque chose qu'on m'a inculqué dans mon éducation qui m'appartient pas. Ça m'appartient pas, moi, ça. Tu sais, ma grand-mère, elle m'élevait, moi, elle m'amenait à l'église, puis elle me disait, après l'église, je vais t'amener manger une tarte chez Wilco, tu sais, à Jonquière. Bon, C'était il y en a fine. peut-être qui ne savent pas c'est quoi Wilco, là, Ben, mais Wilco, ça, c'était comme un genre de Giant Tiger. un là. Walmart, là. Ouais, ouais. Puis elle me disait, faut que tu sois fine à l'église parce que le petit Jésus ne te pardonnera jamais. Hmm. Tu sais? Tu sais, cette conception-là qu'on a du pardon, puis qu'on nous impose aussi, tu sais, dans les centres de traitement, je l'entends souvent, je l'ai entendu souvent. Si tu ne pardonnes pas à tes parents, tu t'en sortiras pas. Pour moi, je dis pas que c'est une mauvaise chose à faire, mais moi, c'est pas mon chemin. Mais ça amène la honte chez les gens. Ben oui, puis ça l'amène pas une confiance en non, soi. c'est ça. J'ai pas à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Tu sais, ma mère, je l'aime de loin. Je serais jamais en mesure d'être en relation avec ma mère. Ouais. Puis ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est mon choix que j'ai fait pour conserver ma santé mentale.
Tu comprends? Oui. Parce que cette violence-là est pas acceptable, surtout pas de quelqu'un qui t'a donné la vie, tu sais. C'est pas acceptable. C'est pas quelque chose que tu serais supposé de faire, Exact. mais ça existe. Comme il y a de l'inceste, comme il y a des pères qui abusent de leurs enfants, tu sais. Ça fait partie du monde. Puis je peux pas changer le monde, tu sais. Oui. Mais je peux changer ma perception de mon parcours puis de mon histoire, puis de faire de mon histoire quelque chose de grand, quelque chose de lumineux qui va faire en sorte qu'une autre personne va prendre ça puis va dire « Hey, moi, là, je te suis, tu sais, parce que c'est ça que je veux, ce que tu as, tu sais. » Est-ce que le pardon amène à la gratitude? Écoute, moi, j'ai la conviction à 100 000 que oui, tu sais. Oui. Sérieusement. Moi, je fais un journal de gratitude à tous les jours depuis des années. Puis le deuxième merci que je fais, en fait, dans ma gratitude, c'est de m'avoir donné la vie, en fait, puis d'avoir choisi la femme qui a choisi pour moi, la mère qui est devenue cette femme-là, puis que c'est elle qui m'a transmis la vie. Parce qu'à travers elle, je ne serais pas assis avec toi aujourd'hui, tu Exact. comprends? Je ne serais pas ici. Mais si elle ne m'aurait pas donné cette vie-là, j'aurais jamais existé, tu sais. Mais je crois aussi que c'est en mon pouvoir à moi, puis je dis ça avec toute absence d'égocentrisme, là, puis toute absence d'ego, que j'ai le pouvoir de changer ce que moi, je choisis de faire avec la mienne, ma vie. Ouais. Tu comprends? Puis ça, c'est mon chemin de vie. Ça, c'est mon chemin que j'ai choisi pour moi. Tu sais, puis c'est tout ça. Il y a tellement eu de monde dans mon parcours. Il y en a tellement encore. Je sors d'une retraite, là. Ça fait 3 semaines avec une gang de magnifiques, là. Écoute, c'était intense, c'était beau, c'était doux, c'était calme, c'était... Puis c'est incroyable, tout ce que je vais chercher, juste en donnant, avec authenticité, ce que je suis, tu sais. Puis juste avec mes couleurs, ce que je suis comme humaine, tu sais. Puis c'est ça qui a fait, c'est ça que j'ai découvert dans ce gros parcours-là. Puis dans ce gros cheminement-là que je dis qu'il faut que tu fasses un jour, tu sais. Je ne l'impose pas à personne, mais quand tu travailles avec moi, tu t'embarques ou tu débarques, tu sais. Oui. Moi, tu ne passeras pas 2 ans dans mon bureau, là, je ne suis pas capable. Moi non plus, C'est je fais trop pas long. ça. J'aime pas ça. Puis c'est quand même assez intéressant de Oui, voir oui. les réactions des fois, hein. C'est: «Ah, tu veux qu'on mette un terme?» Je suis comme: «Ben, Ah, tu ben non, vas mais c'est bien. parce Oui, que mais non, là, mais attends une minute, non, attends une mais minute.» ouais, c'est ça, tu sais, Mais moi, je pense que quand on est professionnel, ouais, tu sais, je peux on pas, n'étire pas. c'est ça. Puis si j'ai resté avec ce psy-là, qui s'appelle David Auclair, des années, c'est parce que j'avais besoin d'apprendre. Écoute, il m'a amené aux États-Unis. J'ai fait des séminaires avec Jeffrey Young sur la thérapie cognitive, la thérapie des schémas. Tu sais, j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais eu dans la vie si ces gens-là n'auraient pas été dans mon entourage. Ouais. J'aurais jamais pu vivre ça, puis apprendre de ça. Tu sais, puis au départ, moi, je transmets pas ce que je connais pas, ce que je sens pas, ce que je vibre pas, ce que j'ai pas compris à l'intérieur de moi, de façon dans mon cœur. Puis après ça, avec ma tête, mon intelligence, je le transmets pas. Ben, c'est ce qui fait que tu es une bonne coach. Si je le transmets pas, j'y arrive pas. Ouais. Tu sais, je suis pas capable. C'est pas dans mes couleurs, tu sais. Fait que, puis je crois sincèrement que ce que je reçois, puis de la gratitude, écoute, je suis une femme graciée par la vie. Ouais. Moi, j'aime ce mot-là, gracier. Ouais. Je trouve que c'est un mot qui est élégant. C'est tellement vrai. Je suis graciée par la vie. Je suis dans l'abondance, dans tous les sens du mot abondance. Des gens autour de moi. Même moi seule, j'aime ma solitude. T'es assez! Oui, je suis assez toute seule, puis je suis bien seule. Je suis bien dans mon environnement, je suis bien avec les gens qui m'entourent. J'ai une petite garde rapprochée, très fermée. Puis je suis très bien là-dedans. Je suis bien dans la lecture à la maison en pyjama. Je suis bien à me faire à manger. Je suis bien à écouter une série sur Netflix toute seule. Parce que je comprends, c'est que tu es capable maintenant de te ressentir, Oui, vraiment. d'être en relation avec toi, Oui, puis ça goûte bon. ouais, vraiment bon. C'est ça que Vraiment j'entends. bon. Assez bon que je me dis, coudonc, je vais t'ouvrir les portes à quelqu'un, moi. Tu sais, je me dis, moi, tu finis par ouvrir les Après portes à 9 quelqu'un. ans, Après, ben là, à un t'es-tu moment rendu donné, là? ça serait le fun, tu sais. Moi, elles sont ouvertes, en tout cas. Ben oui, moi aussi, sont ouvertes. Mais je veux dire, tu sais, c'est... Pas n'importe quel Mais pays, par non, mais exemple. j'essaye, Ouais. tu sais, puis ça fonctionne pas. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'arrive tout de suite, rapidement, à dire, ça fonctionnera pas, tu sais. On a eu un beau moment,
C'est full agréable. Mais entre dans le moule, ça coule pas. Il n'y a pas de passage. Tu sais? Il y Ben, a, il y a tes pas... repères pour Ouais. l'amour sont différents d'avant, Ben, là. complètement, C'est ça. complètement l'opposé. Puis d'ailleurs, mon objectif à moi, c'est quelle couleur qui est mon ciel, moi, quand je me lève le matin. Tu sais, c'est quelle couleur qui est mon ciel, quelle sorte de femme je veux devenir. Puis après ça sera le reste. Mhm. Tu comprends? Mhm. Ça vient secondairement à ces deux priorités-là dans ma vie, tu sais. Puis ça vient après tout le reste. Puis tu sais, j'ai aussi cette certitude-là que quand le timing va être parfait, bien, la personne qui va me prendre dans la totalité de ce que je suis, parce que moi, je suis lumineuse, je suis excessive, j'aime le monde, je suis enjouée, tu sais, moi, il n'y a pas de problème, T'as où pas est-ce qu'on besoin de s'en me va, convaincre. amène-en des projets, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. s'il ne me prend pas lumineuse de même, puis Mm. allumée comme ça, bien, il ne me prendra jamais. Ouais. Parce que j'ai vraiment choisi que je ne changerai plus jamais pour personne Mais c'est là où est-ce qu'il y a un homme exceptionnel qui va qui arriver. va arriver Exact. parce que souvent les femmes, je vais m'inclure là-dedans parce que Uh-huh. je Oui, t'écoute puis je m'entends, là, ah tu sais. oui. Euh, ça fait peur parce que c'est confrontant une femme qui Mhm. s'assume, qui est Mhm. lumineuse, Mhm. qui va de l'avant, qui a plein Vraiment, d'énergie et tout. C'est très confrontant. vraiment, Fait vraiment. que je dis tout le temps qu'il y a une différence entre un gars et un homme. Si Oui. tu rencontres toujours des gars, Oui, c'est ben ça va être il pas est mal. petit, il est très C'est un petit. petit Il est gars. très petit gars, tu Puis, sais. mais la journée que tu vas rencontrer un homme, puis lui, il va dire elle, Ouais. c'est une perle. Ben, en fait, c'est un homme mature. Tu sais, un Ouais, homme exact. avec ses histoires, son histoire, mais un homme qui s'est pris en charge. Tout à fait. C'est ça. Tu sais, puis ça, je pense que ça existe. Ouais. Puis ça existe quand toi, tu es prête, quand le Ouais. timing est là. Tu sais, même si je suis ouverte, je peaufine encore. Tu sais, Ouais. je suis comme un diamant, je peaufine ça, tu sais. Il est pur, il est clean, il est propre, mais je peaufine. Tu Il est comprends? propre. Ben, il est beau, mon diamant, il est propre, tu sais, il est Ok, je pensais clean. que tu parlais du gars. Ah non, non, le gars, mais non, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit propre. Faut qu'il soit Hey. propre. Ah ouais, j'aime ça quand il est beau. J'aime bien ça quand il est Ben propre beau, aussi. tu sais, faut qu'il sente bon. Puis parle-moi donc de la spiritualité dans ta vie Ben oui, maintenant, en fait. aujourd'hui. Là. Ouais. Puis après ça, oui, les retraites, je veux vraiment qu'on en Ah parle. oui, je suis pas inquiète. Ah oui, suis puis pas inquiète. mais c'est ça, oui, la spiritualité, quel rôle joue quel rôle joue la foi ou Mhm. Ben, je te dirais que si moi j'ai ça depuis la première journée que j'arrête. OK. La première journée que j'ai rentré dans mon centre de traitement, il y avait un thérapeute qui était là. Puis c'était un ancien militaire. Écoute, la moustache, ça marchait de même, là, puis tu sais, de même, puis Mais c'est ça, oui. la chemise, puis douette, toute douette. Il m'avait dit, va donc mettre un genou au sol. Il y a une petite chapelle, il y avait une petite chapelle dans ma maison de thérapie. Puis demande-lui donc ce que tu n'es pas capable de faire. Hmm. Mais j'ai dit, moi, dans une chapelle, tu sais. Mais oui, je vais aller là, moi. Fait que je l'avais faite. Puis j'avais dit, si vraiment, t'existes vraiment, puis que ça existe vraiment, que je peux avoir une vie sans ça, là, je vais faire n'importe quoi. T'as ma parole que je vais m'engager, mais enlève-moi toutes les cravings, tu sais. Fait que c'est la première fois que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait vraiment une puissance plus forte que moi, parce que j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu, Cathy. Hmm. Fait que c'est la première fois que j'ai commencé à croire. Puis j'avais de la vie, puis je commençais à manger, puis je pesais 75 livres quand je suis rentrée là, tu sais. Je commençais à manger, je commençais à avoir faim, puis il y avait une lumière qui s'installait tranquillement. Puis je te dirais que la foi s'est installée en moi depuis cette journée-là, mais la spiritualité, vraiment dans le quotidien, puis dans les vrais faits de la vie, puis dans les petits miracles Ouais, parce au qu'on parle pas de quotidien. chapelle, là. Non, non. Tu sais, je veux Non, dire, non. là, c'est ton Ben, il y avait moment, une petite mais chapelle, mais je veux dire, non, moi, la religion catholique, j'ai rien contre la religion catholique, mais je suis pas très heureuse de ce que les humains en ont fait, en Ouais. fait. Le tort que ça le cause Ouais. aux autres, spécialement dans les communautés. Mhm. Tu sais, je le vois beaucoup dans les communautés autochtones. Fait que ça, c'est pas dans mes valeurs. Mais la spiritualité, je trouve que c'est un safe place. Je trouve que c'est un endroit sécuritaire. Puis je trouve que c'est un endroit apaisant. Tu sais, Hmm. moi, je prie, je médite. À tous les matins, j'ai commencé par 5 minutes. Là, je peux faire 35 minutes, tu sais, en méditation. Je confie ma journée. Je lâche prise sur les choses qui se passent. J'ai pas de contrôle là-dessus. La spiritualité, si j'aurais pas ça, il n'y aurait jamais eu tous ces humains-là dans mon Ouais. parcours. Tu sais, je l'identifie encore beaucoup à tous ceux qui sont dans mon histoire, Mhm. puis tous ceux qui rentrent dans mon histoire aujourd'hui, puis tous ceux qui font partie de mon parcours aujourd'hui. Puis je le vois, je les vois, les miracles. Ouais. Je les vois. Excuse-moi. Je les vois, puis je les sens.
Puis ça se sent, ça se palpe qu'il est à quelque part, que c'est qu'il est dans l'énergie, tu sais. Oui. Fait que ça, Prendre excuse-moi, c'est de la spiritualité pour moi. C'est comme ça que moi, que j'allume avec ma spiritualité. Dans le silence aussi. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un arrêt d'agitation. Tu sais, je parais de quelqu'un, tout le monde me dit: «Ah, toi, tu bouges tout le temps, t'es bien tannante, t'arrêtes-tu des fois?» Et Seigneur, si vous saviez comment j'arrête. Mmh. Moi, l'absence d'agitation, des moments de silence à l'intérieur de moi, autour de moi. J'écoute rarement la télévision. Je vais me faire à manger dans le silence. Je vais mettre une petite musique de jazz, de Ouais. blues que j'aime. J'aime le silence. C'est là que je me replogue aussi avec cette spiritualité-là en moi. Puis que j'entends en dedans de moi ce que j'ai besoin d'entendre pour que ça se passe. C'est comme ça qu'elle se manifeste, moi, ma spiritualité, tu Mmh. sais. Je l'entends à l'intérieur. Tu sais, j'ai ma partie divine en moi. Tu sais, j'ai mon ego, j'ai ma conscience, puis j'ai ma partie divine en moi. J'ai ma divinité en moi, tu sais. Fait que j'essaye beaucoup de taire l'ego, de dire: Tais-toi, là, arrête de parler, là, ça Moi, donne je à dis rien. tout le temps tapis. Ouais, mais des fois, je suis pire que ça. Je dis pire que ça, je le dirais pas, là. Non. Mais arrête, là, Ouais. tu sais. Puis je descends dans ma conscience, puis je vois à l'intérieur de moi où ce que c'est encore cicatrisé, tu sais. Tu sais, c'est encore existant, ça. Ouais. C'est pas c'est disparu. Il y a beaucoup de guérisons. Mais il en reste qu'il y en a que l'infection, là, ça brûle. Ouais. Là. Tu sais, quand tu vas peser là trop souvent, longtemps, là, tu sais, je vais contre-attaquer, tu sais, Mmh. encore, de façon instantanée. Là. Ouais. Fait que ma spiritualité me sert à ça, à me remettre dans le moment À présent, te ramener. à me ramener dans le Ouais. moment présent, puis à dire, OK, arrête, là, hein? On va regarder ça tranquillement. Tu sais, puis j'ai ma petite qui m'habite aussi. Moi, je crois en ça. Tu sais, moi, Ouais. j'ai ma petite en moi. Tu sais, elle n'a pas grandi, elle. Elle est encore à la même âge que je me rappelle. Mmh. J'ai une photo que j'ai eue sur mon cellulaire pendant super longtemps pour me rappeler que j'étais en relation avec elle. Tu comprends? Puis que c'est moi qui dois grandir, c'est pas elle. Elle a besoin de jouer, de s'amuser, de s'éclater, tu Il faut que sais. tu arrêtes de dire qu'elle est pas Ouais, assez. arrête, c'est ça, amuse-toi, c'est à moi. Ouais. En fait, je suis devenue mon propre parent, si tu veux, tu sais. Exact. J'appelle ça un parent nourricier. Oui, je suis devenue mon propre parent Ouais. avec le parcours puis avec l'expérience. Fait que cette spiritualité-là m'amène aussi à cette maturité-là émotionnelle. Mmh. C'est beaucoup ma spiritualité qui va faire en sorte que j'ai cette maturité-là émotionnelle Ouais. en moi. Tu sais. Fait que, es-tu capable de dire que toi et ta petite, vous êtes un? Ah oui. Oui. Ben moi, tu sais, moi, je disais, hey, ma belle, on va m'en occuper. OK. Fais-moi confiance. Ça sécurise. Tu vas aller bien. Mmh. Fais-moi confiance. Tu sais. J'ai un langage quotidien avec elle. Tu Je es en relation. Oui, je Vraiment. comprends que tu n'es pas contente, que tu n'aimes pas ça, tu ne sais pas trop quoi faire, mais moi, je le sais. Mmh. Inquiète-toi pas, tout va bien aller. C'est Je la merveilleux. console, je me sécurise, je vais me faire des surprises aussi, tu sais, je vais me récompenser. Mais on va se récompenser ensemble, tu sais. Puis me récompenser, c'est une bonne bouffe au resto. Je vais aller m'acheter un beau chandail, des fleurs, quelque chose qui sent bon mettre dans ma maison, tu sais. Fait que j'ai un système de récompense aussi avec elle, Mmh. tu sais. On a fait un bon coup, tu sais, ça a bien été, tu sais. Fait que ça aussi, j'ai ça aussi, tu sais. Prends le temps de te faire du bien puis de Oui, te reconnaître exactement. aussi Oui, dans tes bons coups. vraiment. Là. Fait que là, notre rencontre se termine bientôt. Elle n'est pas finie. Oui, ça va. Mais je veux vraiment qu'on puisse faire une bonne parenthèse, en tout cas, sur justement les retraites. Mhm. Tu en parlais tout à l'heure, puis je t'ai dit, on va y revenir Oui, avec la communauté oui. autochtone aussi, tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu parles de ça avec OK. moi. Ben, en fait, je fais des retraites. J'ai commencé à faire des retraites pour moi depuis très longtemps. Excuse-moi. Puis, puis j'ai toujours eu ce désir-là d'en faire, en fait, des retraites. Mais j'ai toujours travaillé dans les centres de traitement. Puis à un Mhm. moment donné, je me suis tannée de travailler dans les centres de traitement. Bien, j'avais une expérience à les prendre. Puis j'ai dit, là, c'est assez, les syndicats, puis Ouais. moi, plus capable, là, On est à bout. ça me tente plus, tu sais, puis c'est pas ma place. Ouais. Je suis pas comme ça dans la vie, tu sais. Fait que j'ai parti une première retraite qui s'appelait la Renaissance, il y a bien, bien des années, là. En 2000, en fait, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise depuis 2000. Ça fait 26, 27 ans environ que je suis entrepreneur. Je travaille pour moi.
Puis j'ai parti cette entreprise-là. Fait que ça a commencé comme ça, avec un programme basé sur les 12 étapes, avec des ateliers sur l'affectivité. Et c'était là que j'avais ramassé. J'ai bâti quelque chose. Puis de fil en aiguille, je loue un monastère une première fois, une première retraite. Après ça, ça roule toute seule. Puis je me laisse couler là-dedans. Puis j'embarque dans, dans cette histoire-là de faire des retraites. Mhm. Fait que j'ai une retraite qui a lieu dans une belle maison, une belle grosse villa, dans le village de Saint-Laurent, à l'île d'Orléans, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, Mm. avec des chambres. J'ai une cuisinière, on a une salle d'atelier, spa, piscine. Fait que, puis on a des ateliers sur la dépendance affective, la codépendance, les Ça, les gens vont être contents Oui, d'entendre ça. retraite, on parle de dépendance affective. On va évaluer notre niveau de dépendance, en fait, codépendant ou dépendance, parce que je crois pas que. Moi, je pense qu'on a une majeure, là. Oui. On n'a pas les deux, en fait. Je suis pas certaine, je suis pas convaincue qu'on a les deux, mais on a une majeure. Fait que tu vas trouver vraiment ta niche. Je suis-tu codépendante ou je suis dépendante affective? Puis je suis spécialisée en dépendance multiple aussi. Fait que les gens qui ont des problèmes de consommation de substances illicites, bien, ils peuvent venir en retraite aussi pour venir un temps d'arrêt, en fait. C'est une pause, Mhm. une retraite. Hein? Un ressourcement, c'est une pause. Une retraite, c'est une pause. Tu ne prends pas nécessairement souvent de décision, ou souvent, tu vas en prendre aussi parce que ça m'arrive qu'ils en prennent immédiatement et que ça fonctionne super bien. Mais c'est un temps d'arrêt pour que tu te ramènes à ta place, tu sais. Puis que tu débosses, tu dégèles un petit peu de peu importe ce que tu consommes. Puis que tu manges 3 repas par jour, tu dors 8 heures par jour, tu es dehors, puis tu t'arrêtes. Fait que c'est basé sur 5 jours, sur des thèmes, l'anxiété, l'estime de soi, la mésestime, les blessures, aussi beaucoup avec le schéma cognitif, en fait. Plus, je travaille plus, on va parler des 5 blessures de l'âme, mais Mhm. je vais plus travailler avec celles, je suis plus, assumée, puis ça me parle plus avec le cognitif, en fait, Oui. les schémas cognitifs. Donc, la blessure, la réaction, puis la blessure, réaction, puis Oui. après ça, l'enfant, comment est-ce qu'on fait pour se consoler? Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir cette relation-là? Puis après ça, après la retraite, ben il y a des suivis aussi. Il y a des suivis externes, il y a des suivis en ligne. Je fais des fins de semaine de couple aussi. Hmm. Puis tout ça, c'est mélangé avec ces fantastiques humains que j'appelle les Inuits, en fait, les Autochtones. Oui, c'est ça, hein? Oui, ça, c'est un autre voyage. Ça, c'est un voyage particulier, extraordinaire, que tout le monde devrait vivre dans leur vie. Vivre une retraite avec une partie d'Inuits. Surtout, je travaille surtout avec des Inuits sur la Côte-Nord. Je te dirais Mayotenam, Wahat, après ça, la Romaine, Mégan. Et puis, c'est particulier de vivre une retraite avec des Autochtones. Il y a une vibe différente. Il y a un message, il y a un calme qui s'installe. Il y a une façon de communiquer les choses dans leur propre langage qui est très particulier. C'est comme, faut le vivre pour le Mhm. ressentir. Puis j'ai beaucoup de femmes qui viennent en retraite. J'ai des hommes aussi. En tout cas, je vous invite, messieurs, parce que c'est important de vous Oui. rétablir, là. Il y a peu d'hommes qui prennent le risque de faire des retraites maintenant. Puis, s'il vous plaît, ouvrez les portes parce que c'est fait pour vous autres aussi, là. Fait que le mélange d'Inuits, d'Allochtones, hommes-femmes, c'est vraiment particulier, C'est un là. mélange de couleurs super Et agréable c'est à hallucinant. imaginer aussi, C'est parce que je me dis, mon Dieu, hallucinant. ça doit être extraordinaire comme Écoute, énergie. ben oui, puis la spiritualité, je fais aussi des constellations familiales durant Mhm. la retraite. Il y a une journée de constellation familiale. Puis où est-ce qu'on travaille tout ensemble, le groupe ensemble, pour le bien-être de l'autre avec nous, qu'on accompagne Mm. dans la session pour sa propre constellation, tu sais. Fait que ça fait un mélange de culture, de spiritualité, de zénitude aussi, je te dirais, bien particulier. Mm. Puis il y a un attachement qui se crée aussitôt qu'ils sont ensemble, tu sais. Puis une histoire aussi, apprendre leur histoire, connaître leur histoire, entendre leur Ouais. histoire. C'est comme un petit peu ma façon à moi aussi de combiner des combiner ensemble. Je trouve ça important qu'on fasse partie de la réconciliation, comme à l'Automne. Puis je trouve ça important qu'on fasse partie aussi de leur vie, tu sais, puis qu'on apprenne à les connaître, puis qu'ils apprennent à nous connaître aussi sur un autre Mhm. jour, tu sais. Ouais.
Puis ça m'amène dans les villages, ça m'amène dans les communautés, ça m'amène à rencontrer des familles, à manger du saumon de rivière, à avoir des bas de laine tissés puis tricotés à la Oui. main, des boucles d'oreilles perlées de façon exceptionnelle, tu sais, à rencontrer des enfants merveilleux, à créer des liens aussi fantastiques. C'est vraiment une expérience particulière. Puis moi, je souhaite à tout le monde de vivre une retraite avec des Autochtones avec eux, là. C'est vraiment particulier. Ben, écoute, Mylène, Marlène, Mais c'est pas grave. Mylène. Julie, Je connais Marlène. personne qui s'appelle Mylène. C'est Ça pas n'a aucun grave. rapport. J'étais vraiment concentrée dans ton, C'est pas dans ton grave. histoire. Julie, c'est pas grave. Julie, C'est beau pareil. Mylène, Marlène, Louise. Ginette. Bon, on pourrait continuer là longtemps. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que tu me tentes en maudit avec tes retraites, pour vrai. Puis c'est sûr que je vais venir faire un tour. Ben oui, tu tu viendras. m'as invité tantôt. Ben oui, ça me fait J'essaie pas plaisir, rentrer tu dans viendras l'oreille voir d'une ça. sourde. Ben oui, tu viendras voir ça. Puis, qu'est-ce que tu aimerais? En fait, il y a une raison pourquoi tu as accepté, j'imagine, De mon venir entrevue. ici? Ben Oui. oui. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte de ton message? Je sais qu'on a Aujourd'hui? parlé beaucoup, là, mais Ouais. qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent Bien, premièrement, ce que j'apprécierais beaucoup, là, c'est que vous entendiez, en fait, que l'espoir, là, c'est pour tout le monde. Que l'amour, c'est pour tout le monde. Que le bonheur, en fait, tu sais, avoir accès à la ligne du bonheur direct, là, c'est tout le temps instantané. Ça bosse dans la vie. Avoir cette connexion-là, puis cette habilité-là à toucher à ça au bonheur dans l'instant présent, dans peu importe ce que tu fais dans ta journée ou dans ton moment, tu sais. Puis que tout est possible. C'est pas vrai qu'il y a rien c'est pas vrai que c'est pas possible. Tu peux avoir eu la pire histoire de ta vie, les pires chagrins du monde, les pires infections de blessures incroyables, tu sais. Mais tu peux sortir de ça guéri. Puis tu peux sortir de ça avec une vie complètement différente, tu sais, puis avoir ta propre existence, puis surtout de ne pas te définir. Ouais. Surtout, là, retenez ça, là, de ne pas vous définir à peu importe ce que tu as fait ou ce qu'il a fallu que tu vives pour te rendre à aujourd'hui, tu sais. C'est pas ta définition. T'es pas ça. Non, puis t'es au-delà de ça, tu sais. Puis c'est de trouver ta niche aussi, puis de dire, hey, ma niche à moi, quelle couleur qui est mon ciel? Quelle sorte de femme je veux devenir? Quelle sorte d'homme je veux devenir? Puis quelle sorte d'amoureux? Puis quelle sorte d'amoureux je vais être dans la vie? Puis quelle sorte de parent je vais être avec mon enfant? Tu sais, parce que ça part de là aussi, l'éducation de tes propres enfants, tu sais. Parce que tu vas leur donner la même affaire. Si toi, tu fais pas quelque chose avec toi, tu sais, c'est clair que tu lui donnes la même affaire. Ça, j'ai aucun doute. Mais tu peux tout changer ça. Ça peut tout se transformer puis se changer. C'est ça que j'aimerais ça, que vous reteniez, tu sais. Puis que j'ai des retraites extraordinaires. Puis que Oui. je t'attends. Oui, puis le message est lancé. Puis de toute façon, les gens vont pouvoir Oui. avoir toutes les coordonnées Oui. à la fin du podcast. Mhm. Donc, ils vont pouvoir communiquer avec Pas toi. de problème. T'en fais 6 fois par année, si j'ai Ben, bien j'en compris. faisais 12. Puis là, en 2025, j'ai un coach, moi, en entreprise, un coach spirituel aussi. Il m'a dit, là, on prend une pause. Bon. Fait qu'il dit, ça va être 6 par année. Puis tu vas prendre du temps pour toi dans l'année pour voyager puis te reposer, tu sais. C'est une bonne chose, hein? Oui, vraiment. Là, je l'ai faite cette année, c'est la première fois. Puis j'ai fait de la moto, j'ai Oui. vu des choses extraordinaires, j'ai rencontré des gens merveilleux. Puis ça m'a fait du bien Prendre soin de soi. de m'arrêter, juste lire, méditer, aller à la Ouais. plage, me faire à manger. Merci, Mylène, Marlène, Ginette, Ben oui, Julie écoute, et toutes les écoute. autres. Ça me fait plaisir, Cathy. Ben Je suis vraiment, très ça a été une contente belle aussi rencontre. que tu m'as invitée puis que ça part de cette autre femme-là d'exception, tu Oui, sais, qui fait en sorte que on rencontre d'autres femmes d'exception puis ça fait un gros bout de chemin, tu sais. exact. Tu seras Exact. mon ange sur ma route Ben oui, puis toi aujourd'hui. aussi. Merci. Ça fait plaisir, Cathy. Bonne journée. Toi aussi.